me suis fait ghoster, je crois qu'elle va plus jamais me répondre. Je sais même pas pourquoi ça m'atteint à ce point. Honnêtement, je me sens hyper rejetée quand on me répond pas. Et ça t'étonne De de souffrir du rejet? Non. En général, l'humain déteste ne pas être aimé, déteste être rejeté, être exclu. On est des êtres sociaux, donc forcément, ça t'atteint. Après, ça dépend de la nature de la relation, si elle était longue, si elle était intense, etc. Là, je parlais d'une amie de longue date, tu vois. Je lui envoie un message, elle me répond pas. Et je sais même pas pourquoi. Tu vois, je sais pas ce que j'ai fait de mal. Ça aussi, c'est une des sources de souffrance. L'incertitude, de ne pas savoir. Le cerveau déteste le vide, il veut des réponses tout le temps. Et le plus dur, c'est d'accepter de ne pas avoir de réponse. On peut en imaginer plein des raisons. Peut-être qu'elle n'a pas le temps. Je déteste cette excuse de j'ai pas le temps. Oui, ou elle n'a pas pris le temps, Voilà. et peut-être qu'elle veut plus prendre le temps. Et il y a aussi un truc qu'on appelle une forme d'escalade d'engagement, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe et que la personne t'a pas répondu, ça va lui être plus coûteux encore de devoir prendre son téléphone parce que les gens ils se sentent honteux, ils disent « Oh, ça fait des semaines que j'aurais dû lui répondre. » Et si c'est moi qui relance et que je me refais ghoster? Parce que du coup, moi, j'ai pas envie de relancer, tu vois, j'ai pas envie. Après, c'est peut-être une fierté mal placée, je sais pas. Je pense pas que ce soit une fierté, c'est de savoir. Tu veux encore une fois réduire l'incertitude, tu veux savoir pourquoi. Mais par contre, tu peux ressouffrir encore une seconde fois, ou alors augmenter encore cette souffrance dans le rejet. C'est pour ça que idéalement, il faut un cercle social qui soit étoffé, plutôt riche, où si on perd des personnes pour X raisons, ben on peut se rabattre sur des personnes qui vont être plus soutenantes, plus présentes. Et du coup, on reste dans l'incertitude, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi on a été ghosté et on reste comme ça. Et il faut l'accepter. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut répondre à tout le monde, on est hyper sollicité, hyper connecté, beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Ça dépend, hein. Moi je suis pas sollicitée toute la journée, donc quand on me répond pas, tu vois, je le prends pas bien. Hein. C'est vrai, mais Franchement. pour s'en sortir, le plus facile et à la fois le plus difficile, et c'est là le paradoxe, c'est d'être dans l'acceptation. L'acceptation est très difficile à atteindre. Et pourtant, c'est ce qui nous amène à la paix intérieure. La résilience. C'est lié, c'est-à-dire la résilience, c'est rebondir et savoir faire quelque chose ou tirer du positif d'une situation ou d'un événement qui a été désagréable. À toute chose, malheur est bon. Donc, je la bloque. Non, pas non plus, parce que si un jour elle change d'avis, Eh oui, mais moi je suis pas une girouette, hein. À partir du moment où elle m'a pas répondu. tu en feras ce que tu voudras et tu attendras de voir la réponse. Mais parce non, que parce peut-être que qu'elle moi je suis faible, donc je sais que si elle me répond, je vais continuer à parler. Oui, mais peut-être qu'elle va venir avec des raisons et que tu voudras ou pas accepter et donc pardonner et À peut-être de part le repartir. coma qui a duré 6 mois, je vois pas. Hein. Oui, mais elle est peut-être partie au Tibet, comme on l'a dit dans une autre vidéo, pour élever des yaks albinos. Voilà, sur ce, maintenant c'est fini. Bon, allez, il y a plein d'autres gens là-dessus. Il y a plein d'autres gens ici avec nous, donc maintenant, t'arrêtes avec tes mouchoirs et c'est bon. Drama Queen. Ça va, c'est bon.